إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Ceux qui seront plus près de moi au jour de la résurrection sont ceux qui ont le meilleur comportement. وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers sa famille. Et je suis le meilleur envers ma famille. Et aujourd'hui, j'ai préféré parler d'un sujet sensible, important pour nous tous, qui concerne notre avenir. C'est le sujet de l'éducation de nos enfants. تربية النشء أو تربية الأطفال. وهذا موضوع حساس ومهم وخطير لأنه ينبني عليه مستقبل الأمة. مستقبل الأمة. ونبدأه بقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الكهف حكاية عن موسى والخضر أو الخضر كما يسميه بعض العلماء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Allah, dans ce verset coranique que je viens de citer en arabe, nous parle des conséquences, des fruits de la piété des parents et des grands-parents. Et qu'elle dépasse la personne elle-même pour impacter sa descendance, pour impacter positivement sa descendance. Il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, et leur père était pieux. Et Allah a voulu, grâce à cela, que ces deux orphelins atteignent la majorité ou la maturité et qu'ils puissent récupérer, extraire leur trésor. Et les ulama ont dit, les savants ont dit, en interprétant ce verset, que la meilleure assurance vie qu'on peut souscrire, c'est la piété. C'est la piété. C'est-à-dire que si nous-mêmes on est dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin de la piété, le chemin de la droiture, eh bien nos enfants, Inch'Allah, le seront par la volonté d'Allah. Donc la meilleure éducation commence par nous-mêmes. Si nous-mêmes effectivement on fait l'effort d'être dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah, par la bénédiction de cette piété, va le refléter sur vos enfants. كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. Et que ceux qui craignent de laisser après leur mort une descendance fragile, faible, eh bien qu'ils soient juste pieux. Et Allah s'occupera de cette descendance. Qu'ils soient pieux et qu'ils disent une belle parole. C'est tout. C'est très important. Après ces versets que vous venez d'entendre, il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala nous a responsabilisés sur cette éducation. D'abord à travers le hadith générique que vous connaissez tous, que chacun de vous est responsable sur ces sujets et chacun sera interrogé, questionné sur ces sujets. Et il cite le père et il cite la mère également. Responsables tous les deux, conjointement, du foyer et de l'éducation des enfants. Et donc cette responsabilité, cette amana, ce dépôt très précieux, très lourd, qui sont nos enfants, leur éducation commence d'abord en amont par le choix de la compagne, le choix de l'époux ou de l'épouse, le choix du partenaire. Déjà. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اظفر بذات الدين تربت. D'abord,
un choix basé sur le bon comportement et la religiosité du partenaire et non pas sur la richesse ou les biens ou le rang social. Le choix du partenaire, le choix de celle ou celui qui va justement partager avec moi toute ma vie et qui va être le père ou la mère de mes enfants. Très important. Ensuite, notre belle religion nous parle de l'éducation depuis le moment où la femme tombe enceinte jusqu'à la maturité, l'indépendance de l'enfant. L'islam nous parle même de l'éducation prénatale. L'éducation prénatale, c'est-à-dire الإنسان لا زال في بطن أمه وتبدأ التربية. هذا قال الله عز وجل حكاية عن امرأة عمران وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها الجواب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. Donc Allah dans ce verset le cite le récit d'une femme pieuse, c'est la mère de Marie. La mère de Marie qui, quand elle est tombée enceinte de Marie, elle a prié Allah, elle a fait une supplication à Allah tabaraka wa ta'ala. Oh Allah, je t'ai dédié ce qui est dans mon ventre. Muharraran. Détaché de toute autre chose si ce n'est toi. Muharraran. Détaché de toute autre attache si ce n'est toi, oh Allah. Oh Allah, agrée de moi cet enfant. Et fais en sorte que cet enfant et sa descendance soient épargnés, préservés du démon et ses ruses. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dans le hadith authentique, chaque nouveau-né, quand il est né, il crie. Satan le frappe, il crie, sauf qui? Il l'a Mariamo, sauf Marie et son fils. Par la prière de la mère de Marie. Et Allah a fait en sorte que cet enfant soit béni et que de cet enfant sorte, comme vous le savez tous, Sidna Isa ibn Maryam, un prophète, un messager parmi les grands messagers, béni et purifié. Et que Marie soit élue parmi les élus. C'est de son Maryam. Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'i al-alam. Bidu'a'i ummiha. إذن هذه التربية تبدأ والجنين في بطن أمه بأن تكون الأم هي نفسها من الصالحات القانتات الذاكرات لله كثيرا واللاتي تخشين الله عز وجل. Donc tout commence déjà alors que l'enfant il est dans la matrice de sa mère déjà. Et puis ensuite à la naissance. Premier contact que vous avez, il est encore avec votre mère. Et via notamment le processus de l'allaitement. Dans ce verset, comme dit les exégèses, Mufassiroun, notamment le Qurtubi dans son tafsir, l'ordre ici n'est pas un ordre d'obligation, c'est un ordre de recommandation. La période de 2 ans, c'est une recommandation, c'est-à-dire que la maman, en concertation avec le père, peuvent sevrer l'enfant avant les 2 ans. Mais il est recommandé d'aller jusqu'à 2 ans. Et le lait maternel, il est inutile de vous rappeler ces grands bienfaits que la science moderne a démontrés. Il contient les anticorps, il contient les antivirus, il contient toute la force dont le bébé a besoin pour être protégé et pour être le plus fort possible. Donc, cette relation commence déjà avec l'allaitement. Et croyez-moi, chaque invocation que la maman fait, son enfant l'entend et le comprend. C'est pour ça, et les mamans jouent ici un rôle sensible, un rôle important. C'est pour ça que le
prophète, quand la personne est venue le voir pour lui demander conseil, il lui a dit 3 fois de prendre soin de sa maman. Très important. Et il y a un long hadith que je ne vais pas citer ici par manque de temps, qui nous donne tous les mérites de la mère, depuis qu'elle tombe enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche, jusqu'à ce qu'elle finisse la lettre. حمله وفصاله 30 شهرا. هذيك 30 شهرا تكلم في العلماء وكي يذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم الذي تناله النساء من هذا الحمل والوضع والرضاع. أجر أعظم من أجر المجاهد. أعظم من أجر المجاهد. في كل رضعة وفي كل ألم وفي كل سهرة تسهرها الأم مع ابنها فيها أجر أعظم من أجر المجاهد، لأن هذا جهاد عظيم إن فيه بناء مستقبل الأمة الذي يبدأ من هذا المهد ولا ينتهي، لأن صناعة الإنسان تخليق الإنسان هو أمر عظيم جدا ونحن في أمس الحاجة إليه. Et puis, comme vous le savez, l'enfant, il est né sur la nature primordiale, l'innocence. Le prophète nous dit à ce sujet-là que le mouloud يولد على الفطرة. شنو هي الفطرة؟ هي الإسلام. موحد لا يشرك بالله شيئا. ولهذا الطفل حين يموت قبل البلوغ العلماء اتفقوا على أنه في الجنة ولو كان أبواه مشركان. ولكن هو في الجنة لماذا؟ لأنه مازال لم يبلغ الحلم وهذا القلم مرفوع عنه وهو في الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. Donc l'enfant il est né sur la nature primordiale, c'est une page blanche, il est innocent. Et s'il meurt avant la puberté, il est au paradis, c'est ce que nous disent les savants de l'islam. Et c'est qui le transforme? Ce sont ses parents, comme le dit le prophète. L'entourage, les parents. Il est innocent. Après, c'est l'entourage, malheureusement, qui va le transformer négativement. Et le premier entourage que le prophète cite dans le hadith authentique, ce sont les parents. D'où cette grande responsabilité qu'ils ont auprès d'Allah. On va voir après le résultat de l'investissement des parents, juste après le fait de l'exposition de nos devoirs, nous parents, envers nos enfants. Donc on a parlé de l'éducation prénatale, de la naissance, et les grandes étapes de l'éducation. Le prophète nous a cité ces grandes étapes. Première grande étape, le prophète nous dit dans le hadith authentique, c'est 7 ans. 7 سنوات. 7 سنوات لماذا؟ هذا قالوا العلماء هو سن التمييز. حتى في المدارس كتلاحظوا انه كي كندخلوا الطفل المدرسه سن تمدرس سنين 7 سنين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم 1400 سنه قال لنا 7 سنين. Il nous a ordonné d'apprendre à nos enfants la prière canonique qui est le pilier de l'islam, عنوان هذا الدين, dès l'âge de 7 ans, avec bien évidemment la douceur, avec la sagesse, avec la pédagogie, dès l'âge de 7 ans. Et au niveau pédagogie, alhamdoulilah, dans cette époque, on est gâtés. Même ceux qui ont du mal avec la pédagogie, on a, alhamdoulilah, des librairies musulmanes avec des livres qui sont très bien faits, avec des images, on a des DVD, on a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah. À ce niveau-là, il faut juste avoir la bonne intention et faire l'effort. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc 7 ans, c'est l'âge de l'apprentissage, c'est l'âge où l'enfant peut distinguer, discerner, c'est l'âge où il peut justement être capable de mémoriser, d'apprendre, de comprendre aussi les bienfaits de la salat, les bienfaits du jeûne, les bienfaits... On ne va pas commencer avec le jeûne, bien sûr, il est encore tout petit, mais au moins la prière, lui faire comprendre les bienfaits de la prière. C'est ça qu'il faut faire, il faut que notre enfant aime cette religion. Il nous a ordonné par rapport aux enfants d'insister sur 3 choses. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est notre identité.
c'est lui notre modèle. Si on éduque nos enfants sur l'amour de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est gagné, c'est fini. Si on éduque nos enfants sur les valeurs, les belles valeurs que le Sidna Muhammad nous a transmises, c'est gagné. Première. Deuxième, sur l'amour de la famille du prophète. Et l'amour de la famille du prophète, ce n'est pas exclusif aux chiites, non. C'est dans le dogme sunnite. À travers le verset appelé Ayat al-Mawadda, je ne vous demande aucun salaire pour le message que je vous ai transmis, si ce n'est l'amour envers mes proches. C'est un verset coranique clair, explicite. Qui parle de qui? Qui parle de la famille de Sayyidina Muhammad, car l'amour de la famille du prophète fait partie de l'amour de Sayyidina Muhammad. Et celui qui aime le prophète, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أحب الله لما يعطيكم به من النعم وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي وأحب أهل بيتي لحبي. Et aimer ma descendance pour mon amour. C'est ce que dit le prophète. Et on a le fameux hadith authentique de Muslim appelé hadith Taqalayn, qui est très explicite dans cet ordre. Et cette injonction d'aimer la famille de Sidna Muhammad. Et troisième chose sur laquelle on éduque nos enfants, l'apprentissage du Coran. Notre livre où on a la guidance. Si on n'apprend pas le Coran à cet âge-là, à cet âge de l'enfance, il est difficile de l'apprendre plus tard, comme vous le savez tous. Et bien évidemment, nos savants nous ont toujours dit que dès que l'enfant commence à apprendre à parler, apprenez-lui la ilaha illallah. Qu'il grandisse avec la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qu'il soit habitué à la ilaha illallah. Comme ça sera son dernier mot. Inch'Allah. Man ashraqat bidayatuh, ashraqat nihayatuh. Et très important, donc je disais que le façonnement de l'enfant est fait à travers ces deux parents. Donc on a parlé de l'âge de 7 ans. Ensuite le prophète nous parle d'un autre âge, qui est l'âge de 10 ans. L'âge de 10 ans. Là il nous dit d'être plus ferme et d'utiliser ce qu'on appelle la punition, en plus de la récompense. La punition bien sûr qui n'est pas agressive, qui n'est pas violente, bien évidemment. Mais avant la punition, il faut déjà expliquer, il faut avoir la pédagogie qu'il faut, la douceur, la sagesse. 10 ans, pourquoi 10 ans? 10 ans, c'est l'âge de la préadolescence. C'est aussi, chez les savants modernes, l'âge de l'éveil sexuel. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cet âge-là? Il nous dit, soyez plus ferme par rapport à l'apprentissage de la prière. Là, il faut être plus ferme. Parce qu'il apprend, il approche de la puberté. Parce qu'à la puberté, la prière deviendra obligatoire pour lui. Tous les piliers de l'islam deviendront obligatoires pour lui à la puberté. Il ne faut pas attendre la puberté pour commencer à apprendre. Non, il faut apprendre bien avant. Il faut s'habituer, il faut s'entraîner bien avant. L'âge de 10 ans est l'âge idéal. Pour être plus ferme par rapport à la prière et pour commencer les autres actes rituels, bien sûr. Et surtout, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et séparer les lits. Parce que c'est l'âge de l'éveil sexuel. C'est là où vous devez commencer avec pédagogie à parler de ces choses-là à vos enfants. Parce que si vous ne parlez pas à vos enfants de cela, qui va parler à vos enfants? La rue? L'entourage? Les mauvaises fréquentations? L'école laïque et républicaine? Non, l'école laïque et républicaine, son rôle, c'est apprendre à votre enfant, lire, écrire, compter, point. Le reste, l'éducation et l'enseignement, c'est vous, les responsables. Vous serez questionné auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala sur cette responsabilité. Est-ce que vous avez semé la bonne graine? Est-ce que vous avez entretenu cette plante? لهذا يقول الشاعرون هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرة. C'est comme la plante. Si vous l'entretenez, elle pousse, elle donne les bons fruits, utiles pour elle-même et utiles pour la société. Si vous la laissez pousser sauvagement sans entretien, malheureusement elle va être nuisible pour elle-même et nuisible pour les autres. Ça c'est faux ça.
ربي راه يسألك غدا يوم القيامة وغادي نشوفوا السؤال الله تبارك وتعالى الأب والأم ماشي غير الأب ولا الأم الأب والأم les deux sont responsables auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala seront questionnés auprès d'Allah tabaraka sur cette amana, sur ce dépôt sacré qui est nos enfants. C'est le meilleur investissement. Il y en a qui investissent dans l'immobilier, mais on investit d'abord et avant tout sur nos enfants. Ce sont notre avenir. Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu seras dans la tombe, c'est cet enfant pieux qui va prier pour toi. Comme le prophète nous a dit. وَلَدٌ صَالِحٌ يدعو له إذا مات ابن آدم انقطع عمله انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand l'être humain meurt, c'est le prophète qui nous dit. Quand l'être humain meurt, ses actions cessent, sauf trois catégories d'actions. Trois catégories d'actions. Au monde courant, la science que vous avez laissée après vous et l'enfant pieux qui prie pour vous. L'enfant pieux qui vous donne des cadeaux qui vous arrivent même quand vous êtes dans votre tombe. Qui fait une sadaqa pour vous, qui fait une prière pour vous, qui lit du Coran et qui vous l'offre alors que vous êtes dans votre tombe. Vous avez le plus besoin de ces cadeaux-là. Vous n'aurez plus besoin des biens que vous avez amassés. Le seul vrai investissement dont vous aurez le plus besoin, c'est ce que va vous offrir cet enfant, même après votre mort. Ça ne s'arrête pas. Il va perpétuer vos actes de bien. الحسنات ديالك كتبقى من بعدك بماذا؟ بهذه التربية الفاضلة، بهذا النبات الحسن الذي تركته بعدك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ هذه مهمة. Comment notre modèle سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم était avec les enfants. Premièrement, تروي مولاتنا عائشة فيما رواه مسلم في صحيحه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط. قريبة منه المحبوبة لديه التي لا تفارقه تشهد بماذا؟ Dans l'authentique de Muslim, tenez-vous bien, Sayyidatuna Aïcha, qui est l'épouse proche à travers laquelle on a reçu tout le fiqh intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a appris, qui était mu'allimat al-rijal, l'enseignante des hommes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle rapporte dans l'authentique de Muslim, c'est un hadith authentique. Elle nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé sa main, n'a jamais frappé de sa main, ni enfant. Il n'a jamais levé sa main sur un enfant, il n'a jamais levé sa main sur une femme. Donc les ennemis de l'islam qui s'amusent à nous dire qu'on est en train de frapper nos femmes, etc., ben, qui n'ont qu'à lire et relire ce hadith, et voir la biographie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le seul représentant officiel et légitime de l'islam. Le seul représentant légitime et officiel de l'islam. Regardez, il n'a jamais frappé de sa main ni enfant, ni femme, ni domestique. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas bin Malik, c'est pas Malik bin Anas, il ne faut pas mélanger. Anas bin Malik, c'est un compagnon. Il avait 10 ans quand sa maman lui a dit au prophète, je te confie mon fils au messager d'Allah pour qu'il soit ton petit serviteur. Khuwaydimo, Anas. Anas, il raconte quand il a grandi. Il raconte. Il a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. 10 ans. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته وما قال لي أف قط صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صاحب الخلق الحسن وما قال لي أف قط. وكان أنس بن مالك يحكي في بعض الأحيان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني بشيء فألهو عنه يمشي مع الصبيان وينسى ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ساعة فينظر إلى سيدنا أنس بن مالك وهو يبتسم. أنس بن مالك كيتفكر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. كيلقى النبي صلى الله عليه وسلم خدم راسو خلاص ما كيقولوش علاش ما جبتيش ولا لا. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الأطفال. Donc Anas bin Malik il dit j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il était enfant. De 10 ans à 20 ans. Il a été au service du prophète. Il a consacré sa vie au service de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il ne m'a jamais dit à quelque chose que je n'ai pas fait, pourquoi tu n'as pas fait. Il ne m'a jamais dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu as fait. Et il ne m'a jamais dit ouf. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il raconte Sayyidina Anas
des fois le prophète lui demandait de faire quelque chose, d'aller chercher de l'eau. Et Anas il dit, je jouais avec les enfants, j'oubliais ce que le prophète me disait. Et après, plus tard, le prophète revenait et me rappelait, juste avec un sourire, et je me rappelais ce qu'il m'avait dit. Et le prophète pardonnait, ne tenait pas rigueur et passait à autre chose. C'était ça, le comportement de Sidna Muhammad. Et le prophète Umayma, sa petite fille, la fille de sa fille, Umayma, quand il priait, il la tenait dans ses bras. Quand il faisait ce ruku' et ce sujud, il la posait. Et quand, vous voyez, il ne la chassait pas, absolument pas. Et une fois, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la prière de Dhuhr al-Asr. Le rapporteur, il a eu un doute. Est-ce que c'était la prière de Dhuhr ou est-ce que c'était la prière de l'Asr? Il a eu un doute. Et il dit, et le prophète était dans le sujud, dans la prosternation. Et la prosternation a duré très longtemps. Très longtemps. Au point que les compagnons s'inquiétaient. Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin de la prière, quand le prophète a fait salam, ils ont dit au prophète, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est inquiété. Tu as eu une prosternation très longue. Il dit, ce n'est rien, c'est juste mon petit-fils. Il était sur mon dos et je n'ai pas voulu le gêner. J'ai laissé jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il avait à finir. Et il cajolait les enfants des compagnons, il prenait de son temps précieux, alors que c'était le prophète, le dernier messager. Il prenait de son temps pour les enfants. Il se mettait à leur niveau. Il leur parlait. Il donnait de son temps précieux aux enfants. Qu'est-ce qu'on a fait nous aujourd'hui pour nos enfants? C'est ça la grande question. Parce que on ne récolte que ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Et nos enfants, il faut absolument aujourd'hui, surtout dans cette époque trouble, il faut qu'on prenne du temps. Comme on prend le temps pour manger, pour boire, pour aller au boulot, il faut prendre le temps chaque jour pour nos enfants. Au moins une demi-heure, une heure, et c'est très peu, pour nos enfants. C'est très important. Pour qu'on puisse leur inculquer, leur transmettre ce précieux dépôt, cette précieuse éducation. Par l'histoire, par le fait de leur raconter les récits, les valeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne sait ni lire ni écrire, acheter un DVD ou un livre, il y a plusieurs maisons d'édition, alhamdoulilah, qui font cela. Alhamdoulilah, la technologie a avancé, il faut profiter de ce qui est positif dans cette technologie. Et وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنطلب الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل أبناءنا إن شاء الله صالحين نافعين. ولهذا الثمرة de la التربية, le beau fruit de cette éducation, et on demande aux frères Inch'Allah d'être généreux parce que c'est grâce à vous et par vous que nos mosquées ici en France sont construites et sont entretenues. اللهم أعطهم الفقه الخلفاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء. إذا قلت pour terminer que les beaux fruits de l'éducation de nos enfants, ils sont dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde parce que ce sont les dignes représentants de notre religion. Ce sont les ambassadeurs. On a parlé de cette question de représentation et de représentativité. Notre avenir sont nos enfants. La transmission passe par nos enfants. Et dans ce bas monde déjà, ils seront les dignes représentants de vous et de la religion musulmane et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce bas monde, bien évidemment, ils porteront votre nom et ils seront pour vous une source de bénédiction, pour vous et pour leur société et pour leur pays. Et dans l'au-delà, comme on a dit, dans l'au-delà, ils seront vos intercesseurs, choufa'a. Et on en a pour preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit aux compagnons, celui qui a eu, tout d'abord le hadith a commencé par 3 filles, puis 2 filles, puis 1 fille. Celui qui a eu 2 filles et qui les a éduquées, qui les a entretenues jusqu'au mariage, jusqu'à puisse être indépendante par le mariage, eh bien celui-là, ces filles-là seront son bouclier contre l'enfer. كانتا له حجابا من النار وسببا لإباحة دار القرار. شوف رحمة ربي، شوف الكرامة، شوف
الفضل مولانا سبحانه وتعالى تربي ولدك ويشفع لك غدا يوم القيامة. الولد الصالح يدعو لك وأنت ميت، وغدا يوم القيامة يكون من الشفعاء. الله تبارك وتعالى أذن له أن يشفع لك ويدخلك الجنة. وعندنا قصص كثيرة في هذا الباب، وكنت قد حكيت قصة مالك بن دينار مع ابنته، لن أعيدها، وقصص كثيرة جدا. وكنشوفوا حتى هاد الأطفال الثمرة ديالهم في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك، عبد الله بن العباس، وما أدراك ما عبد الله بن العباس، كان رديف رسول الله، كان 9 سنوات. Il avait 9 ans quand il a commencé de rayonner auprès des compagnons du prophète, au point qu'il a été surnommé l'interprète du Coran. Il n'avait que 9 ans, il était derrière le prophète quand le prophète lui a cité le fameux hadith sur le tawakkul, et Sidna Abdullah ibn Abbas est devenu la référence incontestable. Alors qu'il était dans l'école du prophète, il était parmi les enfants qui ont été éduqués, initiés, entretenus par Sidna Muhammad lui-même. Lui, Anas ibn Malik, etc. etc. Donc, et bien évidemment les petits-fils de Sidna Muhammad et tous les enfants, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. وما أدراك ما عبد الله بن عمر بن الخطاب كان من العباد الأربعة. هذا عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمر بن الخطاب، ils font partie de ce que les savants appellent les 4 Abdullah, à travers lesquels la transmission de la science a été faite aux 7 fuqaha de Médine, et ensuite à Abu Hanifa et Malik, et puis ensuite à Shafi'i et Ibn Hanbal. Très important. Donc tout repose sur nos enfants. اللهم اصلح لنا أولادنا واجعلهم خير خلف وخير سلف. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه، واجعلنا يا رب العالمين من الذين قلت فيهم وقولك الحق، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ومن قلت فيهم الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الحقنا بهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وامرئ بما كسب رهين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، سيدنا وقدوتنا وطبيبنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.